Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et cette vidéo concerne les principales énergies archétypales astrologiques pour la pleine lune en Cancer, dans l'axe Cancer-Capricorne, et puis ensuite aussi pour la période allant jusqu'au 27 janvier. Cette pleine lune aura lieu le 12 janvier à 12h35, heure de Paris, à 22 degrés du Cancer. Et une pleine lune qui sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, surtout si vous avez des astres ou des points personnels de votre thème dans le tout dernier décan de ces mêmes signes, c'est-à-dire entre 20 et 24 degrés du Cancer, du Capricorne, Bélier, Balance. C'est la première pleine lune de l'année calendrier 2017. C'est une pleine lune qui est très émotionnelle, très sensible. Et je dirais même qu'elle est triplement émotionnelle. Tout d'abord parce que une pleine lune l'est toujours. Ensuite parce que celle-ci a lieu dans le signe gouverné par la lune, le Cancer, qui est un signe d'eau. Et puis aussi parce que nous avons la conjonction Vénus-Neptune en Poisson au même moment. Et si on regarde les 2 semaines ensuite jusqu'à la fin du mois, nous avons aussi la rencontre de Mars et puis de Vénus avec Chiron, toujours dans le signe des Poissons. Nous avons donc, oui, une deuxième partie du mois qui va venir toucher notre noyau émotionnel, notre noyau sécuritaire, que cela soit au niveau individuel ou au niveau collectif. Dans la vidéo précédente, en fait, je vous en avais parlé du carré entre le Soleil et Uranus, et puis d'un autre carré qui allait se mettre en place entre le Soleil et Jupiter. Ce qui veut dire qu'à cette pleine lune, en fait, non seulement il y aura un carré en T, en fait, qui est une figure géométrique qui va se mettre en place dans le ciel, entre ces 3 énergies-là, mais comme c'est en fait une pleine lune en Cancer, le carré en T va se transformer en grande croix cardinale pendant quelques heures. La lune va donc venir se placer bien sûr en face du soleil comme à toute pleine lune, mais aussi donc en carré à Jupiter et à Uranus. Ce qui vous donne cette forme-ci que je vais essayer de mettre par là ou par là. Les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne sont des signes initiateurs, chacun avec ses propres énergies archétypales bien sûr. Mais ces 2 axes-là, c'est-à-dire le premier, Bélier-Balance, et puis ensuite Cancer-Capricorne, sont des axes fondateurs. Entre autres choses, le Bélier-Balance, l'axe Bélier-Balance nous parle du moi et de l'autre. Et le Cancer-Capricorne, l'axe Cancer-Capricorne, de la protection et de la structure. Donc une pleine lune ici, au moment où les planètes traversent ces signes, c'est toujours une indication qu'un éclairage est nécessaire, qu'il va être là, que ces énergies arrivent à un type de culmination, à une certaine manifestation, mais aussi qu'à partir de ce moment-là, à partir de maintenant, il faudra regarder l'horizon différemment avec ce qui est en train de nous être montré, en train de nous être révélé. Ces 2 axes nous parlent maintenant beaucoup d'un sentiment d'appartenance. Peut-être pour certains dans le sens d'adhérer à quelque chose, et pour d'autres c'est plutôt dans le sens dépendance. Avec cette pleine lune sensible en Cancer, il peut y avoir des attachements, des familiarités que l'on a peur de perdre parce que cela génère des émotions difficiles à accepter ou à gérer en soi. L'envie de protéger ou de défendre une certaine idée de ce qui était le passé ou alors ce qui est en place est forte. Et cela peut donc donner lieu à des envies de rapprochement pour construire cette vision-là. Mais Uranus en Bélier et Jupiter en Balance incitent à la prise de risque et à écouter la voix de la réforme, du renouveau. Donc ce sont 2 types d'énergie, vous voyez, qui peuvent nous tirer dans des directions opposées ou alors nous amener à ressentir ce sentiment d'instabilité en notre intérieur. Mais cette énergie cardinale commune pousse toujours à extérioriser,
à agir à partir de ce qui se vit intérieurement. Il est donc nécessaire de garder en tête les énergies aussi d'anxiété, de colère ou même de découragement, parce qu'en fait nous avons toujours Mars qui est dans le signe des Poissons et qui peut, cette énergie-là peut être plus fortement activée maintenant à cette pleine lune. Mais cette pleine lune incite aussi à écouter l'énergie des émotions. Et cette énergie-là, elle est salvatrice, elle est créatrice quand elle est acceptée dans notre corps et dans notre mental. Cette pleine lune croix cardinale est une pleine lune dynamique et demande à agir en conscience. C'est une énergie qui est remplie de possibilités et qui amène souvent, ceux qui sont les plus concernés bien sûr, à des décisions ou choix qui se révéleront importants par la suite. La pleine lune sera aussi dans un quinconce exact à Saturne et c'est un aspect qui demande un ajustement. Ici, en lien encore une fois avec les énergies émotionnelles, parce que c'est la lune. Qu'est-ce que les énergies du Cancer, là où est la lune, et du Sagittaire, là où se trouve Saturne, ont en commun? A priori, pas grand-chose. Mais comme tout dans la vie, il faut écouter les deux versants de l'histoire, les deux pans de l'histoire. Il faut aller au-delà des apparences. Et ici, il s'agit de comprendre et d'accepter que ces deux énergies-là demandent des choses différentes, mais qui sont tout autant valables l'une que l'autre. Ce sont peut-être des questionnements qui viendront à nous, ou qui nous éveilleront, ou qui résonneront plus fort en notre intérieur maintenant, du style « je reste dans ce qui m'est familier et me donne sécurité émotionnelle », lune en Cancer, ou est-ce que je m'aventure et je crée de nouvelles structures qui me libèrent, Saturne en Sagittaire. Est-ce que je protège, Cancer, ou est-ce que j'explore, Sagittaire? Éventuellement, l'ajustement ici, c'est d'arriver à comprendre que les deux sont des combinaisons créatives et que l'énergie de l'archétype Sagittaire, qui est une énergie d'expansion, nourrit l'énergie de l'archétype Cancer. Et à son tour, l'énergie de l'archétype Sagittaire doit apprendre à s'abandonner à l'énergie émotionnelle de l'archétype Cancer. Donc, au moment de cette pleine lune, on pourra peut-être ressentir une distance parce que l'on attend beaucoup, soit d'une relation, d'un projet, d'un travail, d'une famille, de la famille, etc. Mais c'est en intégrant en soi que c'est dans une approche émotionnelle confiante et dans une vision toujours plus large que l'on va pouvoir construire quelque chose et non pas en restant recroquevillé dans sa carapace aux dents des espoirs déçus. Et si vous avez des planètes personnelles entre 21 et 23 degrés du Cancer ou du Sagittaire, vous pourrez être amené à ressentir ce désalignement-là qui demande ajustement. Et si vous ne savez pas dans quel secteur de votre vie ont lieu les lunaisons, je vous invite à jeter un œil sur le projet Quintessence, que vous pouvez acquérir par mon site internet, où chaque mois, Quintessence vous donne les maisons, donc les secteurs de vie où les lunaisons ont lieu par signe, tout en vous donnant aussi d'autres informations importantes sur certaines planètes par signe. Donc vous trouverez le lien ici en barre d'infos. Vénus sera en conjonction à Neptune aussi au moment de cette pleine lune. Et ce passage, encore une fois, c'est un passage qui se répète tous les ans. Et depuis 2011, et ceci jusqu'en 2026, cela aura lieu, et cela a lieu, dans le signe des Poissons. Donc au-delà d'une application quotidienne de ce passage annuel, c'est toujours plus vaste que ça. Le fait que cette rencontre se fait pendant 14-15 ans, chaque année, est une invitation à ancrer profondément en nous de nouvelles valeurs liées à la compréhension de ce que veut dire amour, empathie, création, spiritualité, mais aussi qu'est-ce que cela implique
d'avoir un idéal et de créer avec cet idéal-là une vie réelle. Qu'est-ce que cela implique aussi de vivre véritablement nos dépendances, nos illusions et déceptions émotionnelles? Qu'est-ce que cela implique aussi de sortir d'un rôle de victime et de sauveur et de véritablement co-créer une vie plus complète avec le tout, etc., etc. Et surtout parce qu'en fait, Chiron, le guérisseur blessé, est aussi dans le signe des Poissons depuis 2010. Il le restera encore jusqu'en avril 2018. Et chaque année depuis 2011, après être passé devant Neptune, Vénus passe ensuite devant Chiron. Et cette année, ce sera le 25 janvier. Donc il y a à chaque fois un lâcher-prise et une nouvelle compréhension à intégrer par le ressenti et surtout par l'éveil de notre intelligence émotionnelle, mais aussi notre intelligence spirituelle, et que nous sommes d'ailleurs en train de faire collectivement et individuellement, en lien avec tout ce que représente Vénus: relations, créativité, valeurs, beauté. Si vous avez des planètes personnelles entre 9 et 11 degrés, des signes mutables, c'est-à-dire encore une fois, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poissons, vous pourrez ressentir plus fortement la conjonction Vénus-Neptune. Et puis si vous avez des planètes personnelles plutôt dans le 3e décan, entre 20 et 22 degrés de ces mêmes signes-là, vous pourrez être amené à ressentir plus la blessure et le remède par la conjonction Vénus-Chiron. Mars rencontrera Chiron également, mais cette fois-ci le 17 janvier, avant que Vénus rencontre à son tour Chiron le 25, comme je vous le disais. Et ce passage-là de Mars se fait, quant à lui, tous les 2 ans. Donc, tous les 2 ans, nous sommes invités, comme je le disais déjà dans la vidéo précédente, à intégrer plus l'être que le faire. La conjonction maintenant avec Chiron va d'ailleurs peut-être, pour certains d'entre nous, éveiller à une douleur reliée à cet aspect-là de nos vies, à des manières d'agir qui ne donnent plus les mêmes résultats, ou des attentes qui se dissolvent maintenant, ou alors nous sommes stoppés dans notre élan, soit par le corps, soit par le mental, parce que justement, en fait, quelques jours après cette rencontre Mars-Chiron, Mars va aussi former un carré à Saturne. D'où cette idée de stop, mais pour mieux se réapproprier le faire autrement. C'est-à-dire en investissant maintenant dans une association entre l'être et le faire, tout en acceptant que pour que certaines choses puissent se mettre en place, d'autres devront disparaître. De nouvelles voies nous attendent, mais il nous faudra sortir de la confusion émotionnelle pour pouvoir le voir en fait. Donc si vous avez des planètes personnelles entre 20 et 22 degrés, des signes mutables, toujours Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poissons, vous ressentirez peut-être plus la conjonction Mars-Chiron. Et puis si vous avez des planètes personnelles entre 22 et 24 degrés de ces mêmes signes, vous serez peut-être amené à ressentir le carré Mars-Saturne. Et puis je souhaitais aussi en parler d'un autre point qui est très important collectivement, et vous savez si vous suivez cette chaîne depuis quelque temps, l'importance que je donne au transpersonnel et au collectif pour mieux arriver à comprendre les choses. Car si on se focalise uniquement sur le moi-je, sur l'ego, on va rester bloqué, on va rester frustré et on ne va pas évoluer. Et par là même, on ne va pas faire évoluer ce qui nous entoure non plus. Parce qu'en fait, notre âme, elle est vaste et elle est toujours connectée à ce tout. Et il y a donc cet aspect-là, ce point important que je souhaiterais souligner, surtout si vous étudiez l'astrologie. C'est en fait, je ne sais pas si d'autres astrologues en ont parlé, c'est le fait que le 26 janvier, et puis à nouveau le 25 juillet, et puis le 30 novembre, Pluton va faire sa première opposition exacte, au degré et à la minute près,
où cette planète était le jour où elle a été découverte en 1930. C'est une étape très importante de ce cycle, je pense dans notre cheminement collectif aussi. C'est-à-dire que depuis que cette planète Pluton a été découverte en 1930, c'est maintenant, en 2017, la toute première fois où elle va se placer à l'exact opposé de ce degré-là, c'est-à-dire à 17 degrés et 46 minutes de Cancer. Et Pluton, c'est Hadès, c'est le dieu des profondeurs. Pluton représente le pouvoir, le secret, la recherche de ce qui est caché, les cycles de la vie, le subconscient, la transformation et la métamorphose, les ombres et encore tant d'autres choses. Et ici, dans l'axe Cancer-Capricorne, Pluton symbolise, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, il symbolise ici les extrêmes au niveau du patriotisme, du conservatisme, du protectionnisme, pour ne citer que 3. Donc vous savez, quand une planète est découverte, cela veut dire que les énergies archétypales de cette planète-là sont, à partir de ce moment-là, plus accessibles à notre conscience. Peut-être pas à toutes les consciences, mais cela signale surtout que nous sommes prêts à intégrer son symbolisme en nous et dans nos vies, et à travailler, si on le souhaite, avec ce qu'elle symbolise. En 1930, c'est la crise économique. En Europe, il y a un mécontentement général qui sévit. Les extrêmes sont à l'œuvre. Et d'un autre côté, à la même époque, Freud culminait avec la psychanalyse. Et c'est à partir de 1930, justement, que Jung se consacre pleinement à l'étude des archétypes et de l'inconscient collectif. Donc, on ne peut pas plus être dans la synchronicité. Et d'ailleurs, c'est toujours émouvant pour moi, encore quand je lis ça, quand je regarde ces dates et que je les remets dans le contexte de l'époque et de la découverte de Pluton. C'est toujours incroyable de justesse, de voir cette justesse-là qui se dessine et qui se dessinait dans l'esprit du temps. Je pense qu'aujourd'hui, avec ce passage de Pluton en Capricorne, qui est encore et qui va rester encore en Capricorne jusqu'en 2023-2024, nous sommes mis face à notre ombre collective. Une opposition représente toujours une énergie de dualité, d'opposé, de complémentarité aussi, et de projection. Donc nous sommes en train de voir dans le monde ces projections qui nous demandent de travailler, donc de contacter et puis d'intégrer ce qui est possible d'intégrer de cette ombre qui a été refoulée. Parce que quand on ne le fait pas, l'ombre revient sans cesse. Elle revient sans cesse se manifester dans une demande ultime d'inclusion. Et c'est cela que nous appelons ensuite destin, comme le disait si bien Jung d'ailleurs. En fait, c'est projeter les peurs enfuies pour réparer, pour guérir. Également, ce cycle représente la culmination peut-être par une fin ou par la transformation des structures qui ont été mises en place par la génération qui est née avec Pluton en Cancer entre 1912 et 1937. Donc je pense que cette toute première opposition qui est maintenant consciente de la planète Pluton au degré de sa date de découverte est un grand cadeau, vraiment un grand cadeau d'évolution que nous détenons dans nos mains pour arriver à transformer ce qui a été. Maintenant, qu'allons-nous faire avec ce potentiel-là? Ça, c'est une autre histoire. Et seulement le temps nous le dira. Mais ce qui est presque certain, c'est que dans le collectif, chaque part individuelle compte et crée, dans un sens comme dans l'autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos partages et pour tous vos commentaires. Et je vous souhaite une pleine lune nourrissante dans le signe du Cancer. À très bientôt.